Bon, ben, bienvenue au Love Festival, c'est la première fois? Non. Non. Ah. Je t'ai déjà vu avec Yann Bucois. Ok. Je me souviens. Mais Moi, je suis venue l'année passée dans le cadre, je sais plus c'était quoi le nom exactement, mais il mettait à l'honneur des talents belges. Ah oui, Et du coup, je suis venue l'année passée, mais première fois que je présente un film par contre, et ça, je suis contente. d'accord. Et vous? Moi, mon premier court-métrage est passé ici. J'ai reçu le cristal du meilleur réalisateur wallon. Mais t'es pas wallon. J'ai bruxellois. Et c'était Elio Di Rupo qui m'avait donné le prix. Et ben, Et puis j'ai été jury en 2000, mais juste au 2022, le début du Covid, ou 2020. Pour Jury. les courts-métrages? Non, long métrage. Les longs-métrages? Ouais. Et pendant la semaine, on a sans cesse des informations bizarres, les écoles sont fermées. Et le dernier soir, là, il y avait la fête, et on n'a pas été à la fête parce que C'était fini. C'était fini. C'était le Covid. Tout le monde sous masque. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, moi j'ai vu le film que j'ai adoré. Comment vous en êtes venu déjà, comment vous avez eu vent de cette histoire? Parce que moi je la connaissais absolument pas. L'histoire de Marguerite qui est restée 2 ans sur cette île au milieu de nulle part. Je ne connaissais absolument pas. C'est un journaliste français qui a vécu une dizaine d'années au Québec, qui est revenu en Belgique, qui a écrit un traitement qu'il a proposé à Stenola. Et Stenola a cherché quelqu'un d'assez dingue pour se dire ok, on va faire un film d'aventure avec des bateaux au XVIe siècle. Et donc ils m'ont proposé le projet. Et moi je rêvais à ce moment-là de faire un film d'aventure, un film de survie. Je voulais adapter Sa Majesté des Mouches. Et donc là j'ai eu cette histoire. Et en plus c'était un personnage féminin. J'avais fait que des films avec des hommes. J'étais un peu fatigué. Et je me suis dit, ah, là c'est exactement ce que j'ai besoin de changer de type d'histoire, voilà. Je suis aussi père d'une jeune fille et donc je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'important de raconter cette histoire-là. On avait plein d'histoires de survie avec des hommes, Robinson Crusoe, Castaway. Et là tout d'un coup c'était différent, je me dis ouais, ça c'est important aujourd'hui de raconter cette histoire. Et surtout qu'ici, on est loin des cocotiers, de la belle plage de sable et des vainets. Hein. Ah oui. On est sur une île. Crusoe c'était facile, hein. Crusoe c'était Il n'y facile. a pas un arbre, quand il y a un arbre, Marguerite est super contente, mais à part ça, il n'y a rien. Quoi. Il y a rien. On ne pouvait pas trouver plus désertique. Vous l'avez trouvé au large de la Bretagne, c'est ça? oui, c'est l'île de Ouessant. C'est l'île de Ouessant? C'est l'île de Ouessant. Donc c'est l'île qui est le plus à l'ouest de l'Europe. C'est à 1h30 en bateau de Brest et au milieu de l'océan Atlantique. Donc vraiment un caillou battu par les vents avec des courants autour très Pas d'arbres. très forts. Pas d'arbres. mais c'était une chance de tourner là-bas, vraiment. C'était vraiment une chance parce que en tant qu'acteur, actrice, quand on arrive sur un projet, il y a tout à construire, tout à imaginer. On sait qu'il y a des gens qui vont voir le projet, donc en fait nous on est obligé d'y croire pour pouvoir que le public puisse y croire aussi à un moment donné. Et là le décor était tellement à couper le souffle qu'il n'y avait pas grand chose à imaginer finalement, même si on était une équipe, même pas nombreux, on n'était pas nombreux, mais voilà, le décor a vraiment pris sa place et pour moi ça en est devenu presque un personnage principal. Mais quelle chance pour une actrice justement de pouvoir avoir d'incarner quelqu'un comme Marguerite, parce que comme vous le disiez, c'est toujours des hommes, ils sont toujours perdus sur leur île, c'est toujours des hommes, et là il y a une femme qui se bat. Au départ c'est pas gagné non plus, hein, parce qu'elle n'a pas été élevée pour résister de cette manière-là, et elle trouve une force en elle en plus en étant enceinte. Ouais. Et à l'époque déjà que les femmes, elles passaient l'arme à gauche assez rapidement en mettant au monde leur enfant. Ici, elle doit mettre au monde un enfant au milieu de nulle part dans une grotte humide et froide. Ouais. Pour Après, vous, ce qui m'a surtout touchée avec ce rôle-là, c'était au-delà du challenge en tant qu'actrice, de pouvoir me dire enfin il y a la possibilité de jouer ce genre de rôles qui sont généralement plus donnés aux hommes, c'est de me dire que c'est une histoire qui est quand même inspirée d'un personnage qui a existé, et donc de se dire à un moment donné on va lui redonner sa place dans la société, là où beaucoup de récits de femmes ont été effacés, et donc on a l'impression en fait qu'elles n'ont pas existé, qu'elles n'ont pas participé à l'histoire. Et donc pour moi de me confronter à cette Marguerite de la Roque qui a réellement existé et de lui redonner une certaine forme de place au cinéma et donc dans la société, pour moi c'était inouï et c'est très important. vous avez fait des recherches de votre côté sur ce personnage? Oui. Oui. Parce qu'au Canada, c'est un mythe.
Ah, donc au Canada, elle est connue. Oui, c'est très connu au Canada. C'est Enfin, vrai, l'histoire, c'est connu au Canada. Alors, quand ouais. je dis un mythe, c'est devenu un mythe, mais c'est basé sur une histoire vraie. Donc oui, on a dû quand même se documenter. Il y a 3 textes. Il y a dans le film, il y a la reine de Navarre qui a écrit dans les Tameron une petite nouvelle sur l'histoire de Marguerite. Après, on a c'est des hommes d'église, un qui s'appelle Belforest et l'autre qui s'appelle Thévet. Ils ont travaillé ensemble. Et Thévet a interviewé Marguerite des années après en France. Et donc, il a écrit bon, c'est un texte du 16e, hein, donc c'est assez ardu et ils ne s'intéressaient pas du tout aux mêmes choses que nous aujourd'hui. Les démons, c'était très important pour eux, le diable, c'était un monde encore empreint de sorcellerie, mais on a quand même des bribes d'histoire qui ont été relatées et on s'est basé surtout sur celle de Thévet, sur la version de Thévet. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que cette histoire, à chaque époque, elle a empreint de quelque chose de particulier. Pour la reine de Navarre, c'était l'amour courtois, les amants. Belforest, c'était vraiment les démons, le diable. On est plus loin dans le temps, on s'approche de la réforme. Et donc le diable revient très en force, les sorcières. Et le dernier, il a plus fait la survie, comment on vit sur une île avec des bêtes sauvages. Et puis le récit dans les années a été repris dans les années 70. On a eu toutes des histoires avec Marguerite, mais plutôt en mode Lara Croft ou l'aventurière, la En fait, chasseresse. chaque fois, il y a eu un prisme de lecture sur le personnage en fonction des époques à laquelle on l'aborde. Donc oui, ça a évolué. Oui, Ça veut puis dire que c'est une histoire qui avait déjà été adaptée? Oh non, en roman. cinéma, en roman. En roman. Ouais, oui. ouais. En pièce de théâtre, je En pense pièce de aussi. théâtre, ouais. En Mais BD. pas au cinéma. Et comment vous avez abordé cette héroïne? Comment on se l'approprie? Comment on se dit, en tant qu'actrice, comment je vais aborder apparemment quelqu'un qui est assez connu au Canada et qui, quand même, qui a comment dire, une personnalité hyper forte. Mais le scénario était assez riche. Micha a vraiment une force d'écriture. Quand j'ai lu le scénario, j'avais déjà beaucoup de clés en main. Après, forcément, cette période de l'histoire, moi, je la connaissais pas du tout. Donc, Micha m'en a beaucoup parlé. Il m'a fait lire des choses. Donc, moi, j'ai vraiment travaillé le personnage de Marguerite et j'ai essayé de m'éloigner le plus vite possible, ce qui n'a pas été facile pour moi, de la vraie femme qui a existé, parce que le film s'est inspiré de faits réels, mais tout n'est pas réel. Et je sais qu'à un moment donné, je posais beaucoup de questions à Micha qui me disait mais il faut que tu te détaches de la vraie Marguerite. Nous, on va raconter cette histoire-là. Et j'avais tout dans le scénario, vraiment. Oui, puis c'était important aussi d'en faire une héroïne moderne. On est quand même en 2026. Et donc se tenir à un personnage qui n'est que historique, je crois que ça aurait évité la modernité que Salomé a pu y ajouter. Oui, puis on était vraiment là pour faire une forme d'adaptation, pour parler de sujets qui nous sont contemporains et qui nous sont importants de raconter à l'heure d'aujourd'hui. Donc je me suis vraiment nourrie du scénario à 100%. Et de ta vie. Et de ma vie aussi, de femmes, des challenges que moi j'ai pu rencontrer à notre époque. Et puis forcément aussi les deux autres acteurs qui sont avec moi. Donc il y a Candice Boucher qui est extraordinaire, qui joue Damienne, et le grand Louis Pérez que je l'appelle. Grand, il est grand. Non mais grand monsieur, grand acteur. Et j'ai aussi beaucoup pu travailler avec eux. J'ai pu aller beaucoup plus loin dans mon jeu grâce à eux, parce qu'eux avaient fait leur travail de leur côté et puis ils m'ont poussé, quoi. On s'est pas lâché, vraiment on était un trio très fort sur ce film-là, ce qui nous a permis d'aller très loin dans les émotions et de pouvoir explorer les choses, j'espère avec le plus de sincérité. Ça doit être difficile justement quand on veut, c'est quand même des émotions très fortes, de pas faire un peu trop et de pas basculer parce que le personnage masculin, depuis le début, on a envie de le tuer à coups de pierre, hein. Il n'a rien pour lui, il est insupportable. Et je me dis aussi, ça ne doit pas être facile pour un acteur de jouer un tel rôle où c'est un peu compliqué de gratter quelque chose de positif dans ce personnage. Il est tout à fait d'accord. Moi non plus. Alors c'est vrai que c'est un personnage violent, mais c'est un personnage d'abord très campé dans son époque.
Il faut quand même se remettre à l'époque. Qu'est-ce que c'était aimer une femme? Quelle était la question du consentement ou pas, qui n'était pas du tout une question. Mais pour moi, c'est d'abord un homme amoureux, avant tout. Et c'est maladroitement amoureux, mais amoureux. Et c'était surtout très important de montrer, de pas justement, donc le personnage de Thomas est un violeur, c'est les faits, il viole Marguerite et elle tombe enceinte. C'était important d'utiliser un personnage qui puisse être charmant à des endroits, qui puisse être, oui voilà, amoureux, mais pour montrer que dans la société actuelle en tout cas, les hommes qui commettent l'irréparable ne sont pas des monstres comme on essaye de nous faire croire. Ce sont des hommes qui sont charmants, qui sont pleins de belles intentions. Ça peut être un père, un frère, un ami, quelqu'un qu'on croise à la boulangerie. Je pense que c'était important d'aller vers ça aussi. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. Ouais. Donc, quelque part, tout est justifié parce que c'est l'amour fou, Marguerite, c'est l'amour de sa vie, et il se sacrifie quand même. Il reste sur cette île alors qu'il aurait pu très bien s'en laver les mains. Mais non, il veut rester avec elle jusqu'au bout, il est prêt à mourir pour elle. On ne l'excuse pas pour autant, Marguerite non plus. Mais il est dans des... Voilà, pour lui, la ligne du personnage est claire. C'est la femme de sa vie, il ne va pas la laisser. Et d'ailleurs, sur l'île, il continue à vouloir l'épouser, vraiment, que ça devienne vraiment sa femme. Donc, voilà, c'est un salaud, c'est clair, on ne l'excuse pas. Mais il y a des justifications, on peut pas juste dire c'est un monstre, voilà. En fait, parce que cataloguer un homme juste un monstre, bah, c'est l'effacer et en faire un mythe et presque de pas pouvoir le... C'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais c'est très bien qu'on veuille l'éclater bien sûr. à coups de pierre, ça c'est parfait. Ouais. Mais justement, tous vos personnages sont ni blancs ni noirs, ils sont entre les deux, ils sont des humains, et même Damienne, il y a des côtés où elle est agaçante parce qu'elle est très religieuse, etc., et qu'elle est complètement aveuglée, et à côté de ça, elle a un cœur incroyable, et elle donnerait son bras droit pour tout le monde, et que tout aille bien. Donc, et je sais que c'est une femme soumise, enfin, c'est un rôle... Elle est aussi aimante. Elle est très aimante. Et je sais que pour le rôle de Marguerite, je l'avais directement dit à Micha, je n'ai pas envie qu'on dépeigne Marguerite juste comme une victime. J'avais besoin de montrer aussi son statut. C'est quand même une jeune femme issue de la noblesse, qui a plein de privilèges, qui a l'habitude de rien faire, enfin, on fait tout pour elle. J'avais envie de la rendre un peu désagréable aussi, parce que c'est propre à l'humain en fait, on n'est pas tous beaux, parfaits. J'avais pas envie non plus de tomber dans le piège de on raconte l'histoire de Marguerite et on va juste en faire une héroïne et on va la plaindre, on va dire c'est une victime et en fait elle a trouvé la force. Non, c'était de montrer aussi que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Dans une société où on polarise vachement les choses, c'est important de montrer les nuances. Elle est rugueuse à certains endroits, elle n'est pas toujours agréable, elle n'a pas toujours le sens du collectif d'ailleurs. Et ça la rend quand même assez complexe, ça en fait une femme complexe. Ouais, c'est important. Même sa relation avec son enfant est complexe. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est le... Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas? Ouais, ça va, oui, on n'en dit pas trop non plus. Non, mais oui, c'est quand même, ça parle de thématiques là qui sont très contemporaines. Donc, un viol, une grossesse non désirée, un enfant non désiré, qu'est-ce qu'on fait quand on est très jeune avec un enfant qu'on ne voulait pas et on ne sait pas comment s'en occuper, et puis qui est aussi un poids pour la survie. Et je pense que très vite, Marguerite n'a pas envie de voir cet enfant mourir. Lui, il n'a rien demandé à personne, il est là, et c'est très compliqué pour elle de se dire comment je vais m'en sortir. Oui. Après on va pas tout raconter. Oui, et puis c'est notre grille de lecture, c'est ça que moi j'adore aussi quand on fait un film, c'est voilà, nous on a nos idées, on a voulu raconter certaines choses, mais ce n'est pas une vérité. Le personnage de Marguerite, elle décide de garder son enfant, en tout cas de l'accepter à un moment donné, en tout cas de le tolérer. Il y a peut-être des femmes, elles n'ont pas envie, c'est tout à fait ok. Nous on est là pour aussi défendre des idées et de faire... discussion après ce film, mais on ne détient aucune vérité avec ce film. Mais il y a beaucoup de matière à discussion sur le film. On aborde tellement de choses qui sont tellement actuelles aussi. Mais par contre, la manière dont vous avez tourné sur cette île, parce que ça ne va pas être facile, y a la météo a l'air compliquée. Voilà, comment vous avez abordé tout ça? Ça a d'abord été le fait d'embarquer une équipe technique expérimentée qui avait envie de tourner dans ces conditions-là. Micha, on s'est quand même entouré de techniciens qu'on connaissait bien et
qui étaient tous quand même des techniciens qui avaient une expérience du terrain, qui aimaient ça aussi. Et qui ont beaucoup donné. Et qui ont beaucoup donné. Il faut quand même s'imaginer qu'il y a des accès à certains décors qui ne sont faits cadeaux d'hommes. C'est-à-dire que le matos, la caméra, la machinerie, les rails de travelling, tout est porté sur le dos. Et on descendait des falaises. Donc, on descendait des falaises avec des la falaise des était cordes. Enfin, je sais pas combien, une centaine de mètres, et on descendait avec une ligne de vie. Il y avait une ligne de vie au ras du sol et il fallait descendre. Il fallait descendre, et tout le monde portait, ça c'était aussi super. Donc, c'était des sacs les de producteurs portaient, tout le monde portait parce qu'il fallait, on ne pouvait pas passer trop de temps à descendre le matériel, et puis il fallait aussi le remonter. La mer monte, enfin le plus gros combat c'était la marée quoi. Oui, pas tant la pluie et tout ça. La météo, on a eu beaucoup de chance. Ouais, la météo, on a eu de la chance, heureusement. Mais c'est vrai que le challenge sur l'île, ça a été les marées. Le vent et les marées. Parce qu'on se retrouve sur une île où il y a, en tout cas au Cap Sizun, on n'était pas encore sur Ouessant là, il y a des marées, on tourne sur la plage. Sur la plage et on a X heures pour tourner, on sait très bien qu'un tournage... On commence à marée basse, on a toute la plage, et puis petit à petit, on recule, la mer monte, et on a un calendrier de marée, et puis on connaît les éphémérides, le vent, on sait qu'on a par exemple 4 heures pour tourner toutes les séquences du matin sur la plage. Et puis en fait, après 2 heures, la mer est beaucoup plus haut qu'on a prévu, et on termine avec de l'eau, on tourne en botte, on ne peut plus tourner en large, on est obligé de remonter le cadre pour pas qu'on voit l'eau, et les comédiens jouent dans l'eau. Et puis à la fin, on doit se carapater à toute vitesse parce que l'eau monte sur la falaise et on doit sortir tout le matériel. Et on a été coincés, toi avec Candice, elles ont été coincées dans une grotte. Dans une grotte où on a commencé à filmer sur moi, je pense, et la mère était face à moi, et puis avec Candice. Et donc, le moment où la caméra doit aller sur elle pour qu'elle puisse monter, elle avait de l'eau, elle était assise, elle avait de l'eau jusque-là, on peut faire semblant qu'elle n'avait pas d'eau. Et Candice, on rigolait en disant, mais les gars, vous êtes sûrs que ça se voit pas là? Parce qu'il y avait des vagues. Après, vous êtes stressés. Mais comment est-ce qu'on va sortir? Oui, on va sortir. Elles sont restées, on a dû attendre que la marée reparte parce qu'il n'y avait plus d'accès. Et comme c'était tout accidenté, pas moyen de venir les chercher en canoë. Et l'équipe était partie sur les rochers, on avait évacué le matériel et elles sont restées là. Mais c'était chouette. Vous êtes resté combien de temps sur cette île? 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Il y avait d'abord une semaine au Cap Sizun, donc on va dire sur le continent, et puis il y a eu 3 semaines à Ouessant. Et puis il y a eu une semaine en 10 jours en studio. En studio? Oui, à Bruxelles. Quelle partie La grotte. L'intérieur de la grotte. La grotte est entièrement studio. Oui, c'était juste pas possible de le faire dans une vraie grotte pour des questions pratiques de sécurité et tout ça. Mais elle était tellement petite et tout ça que c'était vraiment presque comme condition réelle. Il faisait pas chaud. C'était une vraie fausse grotte. Ouais. Il y a aussi le fait qu'on tournait avec des bébés très très jeunes et qu'en France c'est interdit. On ne peut pas tourner avec des enfants de moins de 6 mois. Alors qu'en Belgique, à partir d'un mois, on peut. Même nouveau-né. Mais attention avec les mamans qui sont d'accord, qui sont là, qui sont avec nous dans la grotte. Enfin, on n'est pas des sauvages non plus. C'est 2 bébés, évidemment, il faut un deuxième. Voilà, donc, on avait beaucoup de chance. Il y avait un bébé qui dormait tout le temps et un bébé qui pleurait tout le temps. Donc on avait besoin d'une scène où pleurait, on prenait le bébé qui pleurait. Et quand on avait besoin de scène où il était tranquille, on prenait le bébé qui pleurait. Tout ça est très cadré. Ils n'ont pas été très longtemps exposés sur le plateau. Voilà, c'est ça, les équipes mises en scène arrivent à gérer très bien. Oui, parce que j'étais étonnée de voir le tout petit, quand elle donne naissance, elle est tout petit, je me dis, mais c'est vraiment petit ça. Ça c'est un faux. Non, quand il bouge, il y a un vrai, il y a un faux. Il y a un vrai et un faux. Ouais, les deux. Il y a un tout petit bébé qui avait 3 semaines. Oui, si là on le voit. Après, oui, ok. On va pas garder tout mais ça devait être quand même une expérience incroyable pour vous. Ah oui. Je crois que c'est un tournage quand même d'une vie où vous allez regarder. C'est sûr. Ouais, c'était la... Moi j'aime bien quand le tournage est une aventure humaine à la hauteur de l'aventure du film et là on a eu tous les ingrédients qu'il fallait pour vivre une vraie aventure. Avec l'équipe, ça s'est très bien passé. Ça, on leur doit beaucoup, le film existe notamment parce que c'est eux qui l'ont fait. Donc, parce qu'il y a eu plein d'ingéniosité, de la machinerie, de la lumière, de la caméra, des costumes. Parce qu'on a tourné aussi sur l'eau, ça aussi c'est dans l'eau, ça nous mettait dans l'eau, sur l'arbre, on a tous des trucs sur les parcs, c'était physique, sur des bateaux, Oui. Parce
que là, on parle pas du Pacifique avec une eau à 30 degrés. Non, on Non. parle de l'Atlantique. L'Atlantique, en avant. ouais. Avec beaucoup de vent. Ouais. C'est aussi un élément qui nous a vraiment frappé, c'est le vent souffle tout le temps à Ouessant et ça rend fou. Ça rend fou. Ça rend fou. Et je me suis demandé, que fait Alexandra Lamy? Elle fait la reine. Oui, je sais, ouais. mais moi j'étais enfin, à un moment donné, je regardais et je me dis, mais on dirait Alexandra Lamy, puis mais c'est la voix d'Alexandra Lamy, et puis au fur et à mesure, on la reconnaît pas tout de suite. Non. Et c'est ça que je trouve génial, Ouais. parce que sinon on dit, ah tiens, Alexandra Lamy joue, Ça prouve mais que c'est non, une pas grande du tout. actrice. Hein. C'est Ouais. d'abord le rôle qui est en premier, et après on découvre que c'est Alexandra Ouais. Lamy. Je trouve ça pas mal. Ouais. Là, c'était un tout petit rôle et on a eu la chance qu'elle l'accepte parce qu'elle aimait bien le film, elle aimait bien le scénario. Oui, puis elle était à fond. Et puis, oui. C'était vraiment un bonheur de travailler avec elle, parce qu'elle n'a pas travaillé dans des conditions faciles. Non. Toute la scène du procès, elle ne pouvait pas aller aux toilettes parce que sa robe était impossible à enlever et qu'on n'avait qu'une journée pour tourner. Elle est restée assise jusqu'à 17h. Elle ne s'est pas levée. On lui a apporté à manger. Elle m'a dit, bah, ça va. Non, ça va, Micha, ça va. Ouais, super. Ouais. Pour terminer l'interview, qu'est-ce que vous pourriez dire comme, je ne sais pas, soit en commun, soit séparément, quelque chose que vous voudriez dire, soit à votre public, soit quelque chose qui vous a tellement marqué? Wow. Ok. Ou alors tous les trois en même temps, Non, parce que toi, c'est le mais moi, ce que j'ai envie de dire à notre public, ou en tout cas à celui qui a envie d'aller au cinéma, c'est que là, il y a plein de choses qui donnent envie d'aller voir ce film, parce que je trouve que il y a de l'action quand même, hein. Il y a de l'action, il y a une belle image, on est sur un film où quand on en sort, on a un petit sentiment de révolte, il y a moyen d'avoir des discussions. C'est un film qui a été fait avec le cœur et je pense que ça se ressent. C'est toujours très cliché de dire ça. J'espère que vous aimerez le film autant que nous. On a aimé le faire. Non, mais c'est un vrai film de cinéma. Ouais, c'est un vrai film de cinéma, il Tant faut aller le musique, voir en salle. l'image que ce qu'il défend et les émotions qu'il transporte pendant 1h30. Et moi, j'ai envie de dire que c'est un film dur, mais c'est un film qui donne de l'espoir. Et on ne ressort pas de ce film désespéré et déprimé. On ressort avec... en tout cas, moi, je voulais, et quand je le vois, je suis content à la fin. Il y a un soulagement, ça se finit de manière positive et ça donne foi en... Oui, le sujet est dur, il peut faire peur, mais il fait du bien. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.